Dans ce tutoriel, nous allons voir des paramètres un peu plus avancés des éléments de votre site. Donc je vais aller dans le menu de droite ici, je clique sur le petit pinceau Design. Le menu s'ouvre et là je vois que j'ai plusieurs onglets. Je vais dans l'onglet qui représente les couches. Donc ici en fait, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai la liste de tous mes éléments qui sont sur ma page. Là je suis sur la page Home par exemple. Et donc, pour chaque élément, j'ai plusieurs options. Donc déjà, il faut savoir que quand je clique sur un élément, ce bouton, ça m'indique lequel c'est sur la page. Donc là, on voit que c'est le bouton création. D'un coup, il s'est sélectionné. Une bonne pratique pour vous y retrouver quand vous commencez à avoir beaucoup d'éléments sur votre site web, c'est de renommer l'élément. Donc là, j'ai le petit crayon. Et ce bouton, je pourrais l'appeler bouton création par exemple. Voilà, comme ça, je le retrouverai plus facilement ensuite plutôt qu'un numéro. Et ici, quand je passe ma souris, je vois que j'ai plusieurs petits symboles. Donc le premier qui représente un écran, c'est l'ordinateur. Donc ça, si je clique dessus, il se barre et ça veut dire que mon bouton n'est plus visible sur la version ordinateur de mon site web. Donc je peux choisir de l'afficher ou de le masquer. Ensuite, le deuxième petit icône représente le cellulaire. Donc si je clique dessus, ça veut dire que mon bouton ne sera plus visible sur la version mobile de mon site web. Et enfin, la dernière icône, c'est un petit cadenas. Si je clique dessus, je verrouille mon bouton création. Ça veut dire qu'ensuite, quand je retourne sur ma page, je ne peux plus le sélectionner, je ne peux plus le modifier. Donc parfois, ça peut éviter qu'un élément bouge si on a fixé sa place et qu'on ne veut plus le modifier. Eh bien, on peut utiliser ce petit bouton. Pour le débloquer, je peux également cliquer dessus avec un clic droit et venir faire le Unlock, débloquer ici. Et ensuite, je peux le sélectionner à nouveau.